Le point négatif de ce match, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a tous vu Pedri allongé sur le sol? On a tellement peur pour lui, les gars. C'est incroyable. Je sais qu'on a tous le même ressenti. Quand on voit Pedri qui tombe par terre, on a tous la même sensation et les mêmes émotions qui circulent dans notre tête, les gars. On a tous peur pour lui, c'est comme si c'était notre proche. Mais c'est notre proche, les gars. C'est pas possible. On a vu comment il est sorti du terrain, les gars. Je pense qu'il s'est blessé gravement. Je sais pas, j'espère que c'est pas grave. Mais imaginez, les gars, s'il s'absente 2 ou 3 mois. Imaginez Pedri absent 2 ou 3 mois. Regardez la réaction d'Hansi Flick, les gars, ça explique tout. Ça explique tout, la réaction d'Hansi Flick. Oh là là, j'espère que ce n'est rien de grave, les gars. J'espère que ce n'est rien de grave parce que sans Pedri, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il était nul aujourd'hui, mais j'ai compris pourquoi il était blessé. Il était blessé. Pedri. Les gars, avoir une saison sans une blessure de Pedri, c'est trop demandé. C'est trop demandé. La saison dernière, on était bénis. Il y avait vraiment tout. Pedri, encore une fois, blessure musculaire, les gars, mais c'est normal. C'est normal avec un système comme ça. Courir. De Jong, il a couru tout le match. Il prend un carton lui aussi stupide. Il sera suspendu dans le prochain match. Pedri qui est pas là, je crois, pour 3 semaines parce que c'est une blessure musculaire. De Jong qui sera pas là. Voilà. Les gars, ça fait vraiment la peine. Tu vois comment Pedri, il sort à la 60e minute. Dieu merci, quand il sort, Olmo rentre, il met un bon but. Mais les gars, on n'a plus le contrôle sur le ballon. En Liga, il y a des échéances là qui arrivent. Milieu de terrain, on sait que sans Pedri, on n'a pas vraiment le contrôle. Franchement, ça fait très mal, les gars. La blessure de Pedri, moi, ça me fait très mal personnellement. Ça fait très mal. Cette image, c'est juste un cauchemar. Pedri qui sort en boitant. Il se tient l'arrière de la cuisse droite et regardez juste la réaction d'Hansi Flick. Car il sait que ça sent pas bon. Il sait qu'il sera absent longtemps et il sait que cette absence peut bouleverser l'équipe. En plus, on sentait que Pedri, ce soir, il était pas à l'aise. Il était pas bon. Il ratait des trucs qu'il rate pas de base. Il sort blessé. Et ça, c'est minimum 1 mois. Donc là, au milieu de terrain, on peut compter sur qui? On peut compter sur De Jong, on peut compter sur Casado, on peut compter sur Eric Garcia, sur Bernal, sur Olmo et aussi sur Tommy Marquez. Mais rien ne vaut un Pedri. Et tout ce qu'il faudra maintenant, c'est que Frenkie De Jong maintienne le niveau qu'il a actuellement. C'est sur De Jong qu'on doit compter, qui est très bon. Depuis que Flick l'a mis en concurrence avec Eric Garcia, De Jong est très bon. Et il doit maintenir ce niveau, garder son statut de leader, de capitaine et assurer pendant l'absence de Pedri. Car là, il a enchaîné des matchs où même avec Pedri sur le terrain, il était meilleur que lui. Il doit faire la même chose, mais sans lui. Je suis dégoûté, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Pourquoi toujours nous? Pourquoi? On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit. Les gars, encore une fois, encore une millième fois, Pedri sort sur blessure. Regardez-moi sa tristesse au moment de quitter le terrain. Voilà la réaction de l'entraîneur Hansi Flick au moment où Pedri se touche la jambe. Même lui l'a compris. Il est en train de regarder le score, en train de toucher sa jambe, en train de dire je peux plus jouer. Bon, de ce que les commentateurs ont dit, en tout cas de ce qu'on a entendu, ça devrait être que musculaire, donc ça va, c'est pas plus grave que ça. Après, on sait pas, c'est le Barça qui va confirmer. Dans les prochaines heures et dans les prochains jours, on sera tenu au courant. Mais je vous dis, il y en a marre. Il y en a marre. Pedri, en fait, j'ai l'impression, il peut pas tenir 30 matchs d'affilée comme avant sans blessure. À chaque fois, les gars, quand il y a un gros match, et en plus de ça, il était pas en train de faire un match dégueulasse, hein. Eh bah, t'as peur qu'il se blesse, t'as peur qu'il retombe encore une fois. Comme par hasard, c'est toujours le meilleur milieu, c'est toujours notre meilleur joueur à qui ça arrive, comme par hasard. Et franchement, en voyant le match ce soir, je suis très déçu de certains joueurs. Parce que Pedri, ça allait, la première mi-temps, il a quand même eu des occasions, il a distribué 2-3 ballons, mais la défense, les latéraux, mais c'est catastrophique. Et là, je me dis, ça se trouve, sur les 3-4 prochains matchs, on va perdre Pedri. Mais qu'est-ce que ça va être sans lui? On était nuls, les gars. Il faut assumer, il faut dire la vérité. On était nuls aujourd'hui. C'est vrai qu'on gagne 4-2, on prend les 3 points et c'est le plus important, je suis d'accord avec vous. Mais on était nuls sur le terrain, mais nuls, rien les gars, on n'a rien proposé. Et le pire dans tout ça, c'est Pedri qui se blesse. Il est sorti, il n'arrivait même pas à marcher. C'était vraiment une soirée catastrophe. Vous allez me dire, oui, ce genre de match, on assure les 3 points et puis c'est tout. Oui, mais on est le Barça, les gars.
On est le Barça. Si ce n'était pas Fermin et Olmo, on n'aurait pas gagné le match, les gars. Je sais pas ce qu'on se rend compte. Parce qu'on n'a rien proposé, on était nul à chier sur le terrain. Seulement 2 joueurs, les gars, qui étaient bons. Eric Garcia et De Jong. Et De Jong, il prend un carton jaune, donc il va pas jouer le match prochain. Dégoûté. Sinon, les autres, c'est vrai que Fermin a marqué, mais il était nul. Olmo, il a pas beaucoup joué, il a proposé, mais le Barça était nul ce soir, les gars. Tout simplement. Décevant. Décevant. Pas à la hauteur du match attendu. Voilà. Frenkie, même si t'es suspendu pour le prochain match, merci. Toi et Eric Garcia, c'est tout. Les 2 seuls guerriers du match que je retiens et constant en plus tout le match. Donc, quand fallait jouer vite, quand fallait jouer en deux tous, quand fallait accélérer, quand fallait tout faire en fait, projeter et tout, tu l'as fait. Merci. Son père Pedri pour 1 mois. Non mais on sait d'avance, c'est 1 mois. Cherchez pas à comprendre. C'est aux entrants. Olmo, toi sous teinture blonde, arrête. Même si tu deviens chauve dans 5 ans, arrête pas les teintures blondes. Rashford aussi décisif, bon, voilà. On peut dire que voilà, c'est bon. On peut dire ça de positif, c'est tout. C'est quoi ce match là? Défensivement, là, vous nous avez rassuré. Sur les corners, on va affronter Arsenal si on... non, ouais, 13 buts en 7 matchs. Et on est 9e, sachant que d'autres ont flopé. Armin, merci pour ton doublé, mais t'es transparent dans le jeu, chef. Transparent. Rafinha, Rooney, vous avez été décevant aussi. Lewandowski met son but, mais pareil. On a été affreux, sans ballon, dans l'envie, dans la tactique. Déjà qu'on est inquiétant dans les transitions, on est inquiétant sur coup de pied arrêté. Première mi-temps, surtout dans l'envie. Waouh! Dans le pressing, c'est pas fameux. Et c'est que à la mi-temps que vous avez capté que, ah ouais, non, là, en fait, c'est peut-être chaud, là. Parce que ça fait 2-3 matchs de suite, là, où, en fait, après avoir marqué, vous encaissez. Moi, ça me fait peur. Quand je vous dis qu'on va peut-être se faire éliminer en 8e, Le seul truc positif, c'est que Paris-Newcastle s'affrontent. Que Naples va affronter Chelsea. Sans le Sporting, Bilbao va les affronter. Atalanta, vas-y. On verra bien. En fait, le Barça, c'est toujours le même scénario. C'est quand je vois ce genre de match-là que je me dis, ça doit tellement être chiant de jouer face à eux. Tu es là, tu donnes tout, tu te bats. Le Slavia Prague aujourd'hui en première mi-temps, fallait voir comment ils ont commencé le match. Ils reculaient pas devant le FC Barcelone en termes d'intensité, ils y allaient. Tout le milieu du terrain du Barça était verrouillé vers les 20 premières minutes. Pour vous dire, le Barça n'arrivait même pas à trouver leur attaquant. Rooney Bardi a été fantomatique. Rafinha pareil, surtout en première mi-temps. Robert Lewandowski, lui, j'en parle même pas, même si aujourd'hui il a claqué un doublé, mais son match en soi a été nul. Et quand je dis doublé, je parle du but qu'il a marqué pour le Barça en deuxième mi-temps et le premier but qu'il a marqué pour le Slavia Prague. Oui, pendant que Fermin Lopez était là à faire du sale, parce qu'aujourd'hui, malgré l'absence de Lamine Yamal, Fermin Lopez, c'est lui qui a pris ses responsabilités. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que c'est le 2e joueur le plus décisif du Barça cette saison. Il est déjà à 10 buts et 10 passes décisives en 24 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le gars, il te claque 2 bangers normales. Le premier sur une passe décisive de De Jong, et le deuxième, c'est Pedri qui lui fait la passe devant la surface. Et connaissant Fermin Lopez, on sait que lui, devant la surface, ça rigole pas. Bien évidemment qu'il a tué le gardien. Malheureusement pour le Barça en deuxième mi-temps, Pedri sort sur blessure. Et là, on a l'entrée de Dani Olmo, le joueur bipolaire par excellence. Aujourd'hui, il a décidé d'être bon. Il est rentré même pas 5 minutes. Il a mis dedans. Magnifique but en plus de ça. Devant la surface, il a enroulé et c'est rentré. Malheureusement pour le Slavia Prague, ils ont fait l'erreur qu'il faut pas faire face au Barça. Quand tu commences un match face à eux en mettant de l'intensité, faut faire ça jusqu'à la fin. Dès que tu mets un petit temps de pause, t'es cuit. C'est comme ça, ils sont fait avoir. Ils ont délaissé un peu le milieu du Barça et faut pas. C'est là, Pedri et De Jong les ont tués. Une passe décisive chacun pour Fermin Lopez.